Vous le savez comme moi, rien ne transmet les informations mieux que la tresse, et ceci en raison de son absence totale d'élasticité. Mais tout le monde n'aime pas pêcher en tresse. Il y a aussi des conditions de pêche dans lesquelles la tresse n'est pas idéale. Et puis il y a aussi des règlements intérieurs dans certains plans d'eau qui interdisent l'usage de la tresse. Il faut donc pouvoir passer en mono et à la fois pallier aux inconvénients des monos habituels, mais aussi retrouver peut-être certains avantages de la tresse. Et pour cela, nous avons créé ce corps de ligne appelé Density pour densité, et qui est effectivement le mono le plus dense du marché. Alors cette densité, elle va nous servir à quoi? D'abord, elle nous permet d'avoir un corps de ligne très dur, très dense, c'est le cas de le dire, et donc avec une excellente résistance à l'abrasion. Mais aussi évidemment, vous l'avez deviné, il va couler et venir se plaquer sur le fond, ce qui permet aussi d'être plus discret face aux carpes. Elles seront moins en contact avec le corps de ligne quand elles seront sur le cou. Je suis sûr avec ce mono qu'il n'y aura pas un ventre qui va se créer du fait que le mono aura une densité trop proche de celle de l'eau. Je sais qu'il sera déposé bien droit entre moi et ma plombée, ce qui me permettra par exemple de pêcher bannière détendue et donc d'être beaucoup plus discret, mais d'avoir quand même une bonne transmission d'informations, d'avoir la touche, parce que évidemment, du fait de sa densité, il est aussi très faiblement élastique. Alors selon les conditions, on préférera utiliser plutôt le coloris vert, plutôt le coloris marron. Aujourd'hui, je vais prendre le coloris marron. Sachez enfin qu'en plus de ces deux coloris vert et marron, en 2021 sort un coloris haute visibilité, jaune fluo. Moi, j'ai décidé aujourd'hui de mettre le coloris marron. Mais dans tous les cas, ce mono Density est devenu pour moi la référence dans les plans d'eau difficiles. Et je m'en vais de ce pas spouler mes moulinets avant que la pluie ne me décide d'aller faire une petite sieste sous mon abri. Utiliser le bon corps de ligne est condition nécessaire mais non suffisante pour réussir sur les plans d'eau très pêchés. On sait aujourd'hui que même quand l'eau est trouble comme ici, plus les poissons sont soumis à une pression de pêche importante, plus en fait leur vue rentre en jeu dans les conditions de possibilité pour qu'elles acceptent d'engamer l'appât. Ce que je vais donc faire, c'est capitaliser sur la discrétion de mon mono pour faire un montage le plus discret visuellement possible, mais évidemment tout en conservant l'efficacité. Alors comment je fais? D'abord, je commence par ne pas mettre de tête de ligne. C'est directement à mon porte-plomb que je vais accrocher mon corps de ligne, surtout s'il s'agit d'un petit porte-plomb mimicraille, mais l'important c'est qu'il soit d'une couleur proche du fond. Le plomb c'est pareil, il faut qu'il soit assez discret. Je mets derrière un bas de ligne en fluorocarbone de 40 centièmes lui aussi. En fait, ça n'a pas grande importance que le diamètre soit le même que celui du corps de ligne, puisque comme la distance est plus courte, ça doit casser à un endroit, ça cassera à l'endroit du bas de ligne et non pas du corps de ligne. Et enfin, j'utilise toujours le même système. Au bout de ce bas de ligne en fluorocarbone, je vais mettre un swivel hook prologique, de manière à avoir un montage qui est parfaitement efficace et qui fonctionne quelle que soit la direction par laquelle s'approche la carpe de l'appât. Alors concrètement, qu'est-ce que cela donne sur mon montage? Bien, comme vous le voyez, j'ai ici mon corps de ligne en Density et qui continue jusqu'à mon clip porte-plomb ici. Et il n'y a absolument pas de tête de ligne. Alors évidemment, je ne vais pas pêcher à 130 mètres, je ne pourrais pas, mais c'est pas le but du jeu. Même si tout le monde s'amuse à savoir qui lance le plus loin, tous les gros poissons sur ce plan d'eau, je les ai fait à des distances raisonnables. Et ça vient aussi en partie de la discrétion du montage, mais pas seulement, je vous en dirai un mot après. Vous voyez que mon porte-plomb ici est très discret. Et là vous allez me dire, qu'est-ce qui joue le rôle d'anti-emmêleur? Eh bien il s'agit de ce simple tube en silicone, très rigide, que je rajoute au commencement de mon bas de ligne. Voici donc le fameux bas de ligne en fluorocarbone dont je vous parlais précédemment.
voyez que c'est très discret, qu'il n'est ni trop long ni trop court, et qu'il s'agit tout simplement d'une bouillette classique de 24 mm qui coulisse sur son petit émerillon spécialement pour les rampes longues comme ceci, et qui donne un montage très simple et qui va pivoter dans tous les sens de manière à être tout le temps pêchant. Et c'est le dernier point que je voudrais aborder. La discrétion, c'est aussi la nôtre, c'est-à-dire que d'amorcer et de pêcher avec des bouillettes de 24 mm me permet de réduire aussi le nombre de départs. Car en fait, ce qui se passe, c'est que ces gros poissons sont alertés et apeurés par l'activité des petits poissons. Ce n'est pas comme dans les plans d'eau vierges ou les rivières sauvages, où l'activité des petits poissons va attirer les gros. Les gros savent que, à force que les petits poissons soient là, qu'ils soient pris à la ligne, qu'ils soient stressés, qu'il y ait des impacts de plomb dans l'eau, ils vont s'éloigner, rester un petit peu dans la périphérie de l'amorçage et il va être très difficile de les prendre. Donc toute ma stratégie consiste à placer mes lignes pour 24 heures minimum, et pour cela, même si je dois lancer 4 ou 5 fois, tomber exactement où je le souhaite, n'amorcer qu'avec des gros appâts et ne plus toucher à rien, et évidemment pas trop piétiner sur la berge. La discrétion, elle commence au niveau du bas de ligne et elle se termine au pied du bivy. Voici une des nombreuses récompenses de cette nuit. Alors celle-ci je l'ai gardée, c'est pas la plus grosse, mais il fallait que j'en montre une quand même à la caméra. Je l'ai gardée parce que c'est une commune, et que évidemment les communes sont super belles. Alors elle est bien énervée parce qu'elle est restée 2 heures au sac. Mais voilà, pour montrer que quand on fait preuve de discrétion au bord de l'eau, qu'on a le bon montage, et un montage ça ne s'arrête pas au plomb, ça concerne tout le corps de ligne aussi. Voilà, on peut être récompensé, même en pêchant avec des bouillettes de 24, par des poissons qui n'ont pas besoin d'être des monstres. Et voilà, des belles prises quand même, comme ceci. Et ça, c'est grâce à mon corps de ligne Density.